Il n'est pas question de le dire à vous non plus. Voilà. Bah voyons. Qu'est-ce que je pourrais dire de ma carrière? Il y a tellement d'étapes. Peut-être la première quand je suis devenue Miss France, ensuite quand j'ai entendu mon premier clap en tant que comédienne avec Radu Mihailanou, quand j'ai fait mon premier film international avec Woody Allen, quand je suis devenue réalisatrice pour la première fois sur un documentaire très important qui s'appelait Rwanda du chaos au miracle et qui racontait aussi les étapes de la reconstruction de mon pays de naissance, le Rwanda, et qui a vécu un drame terrible en 94, qui est le génocide des Tutsis. Voilà, il y a plein d'étapes, plein de moments importants. Mon petit grain de folie, c'est au quotidien. Les gens qui me connaissent bien savent que, justement parce que je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans mon travail, qui s'apparente presque à la psychorigidité. Il y a l'autre pendant, enfin le revers. Des fois, je suis un peu débordante, mais voilà, ça fait partie de mes deux personnalités. Tellement de choses. Tellement de choses, parce que je suis très secrète, en l'occurrence sur ma vie privée. Mais qu'est-ce que vous ne savez pas de moi? Ah si, peut-être une chose. Je suis un TDAH avéré. J'ai plusieurs syndromes, dont un qui s'appelle le déficit d'inhibition latente. C'est-à-dire que mon cerveau ne sait pas prioriser les informations. Il entend plein de choses et il ne sait pas faire la part des choses. Donc c'est à moi de savoir rubriquer. C'est un cerveau qui turbine tout le temps. Et d'ailleurs, ma première assistante sur mon film Un destin inattendu m'a appelée la chouette. C'est-à-dire que moi, j'ai la capacité à la fois d'être avec vous et d'entendre des bruits, des sons autour de moi et d'être en alerte tout le temps, quoi. Ce qui n'est pas toujours reposant. Bon, fut un temps, parce que j'avais des cheveux courts, on me confondait avec Halle Berry. Et je le prenais très très bien. Maintenant, parfois, on me confond avec d'autres personnes, d'autres personnages que je tairais. Parce qu'ils seront moins drôles. La partie que j'ai aimée le plus de mon enfance, même de l'adolescence, c'est plutôt l'Afrique. Je me souviens avoir grandi dans une pépinière parce que ma mère faisait de l'import-export de plantes exotiques. Et donc j'ai grandi parmi les animaux, dans une végétation assez dingue et toujours pieds nus. Alors, grande dame de ma mère. Vraiment, l'enfance en Afrique a été très joyeuse jusqu'au moment du drame où il a fallu quitter ce pays d'enfance. Je n'oublierai jamais le jour où je suis arrivée en France. C'est un jour très particulier puisqu'on a tout quitté, on a tout laissé derrière nous. On a connu le déclassement social, on a connu une vie plus austère, plus difficile, mais qui finalement m'apporte une grande richesse puisque quand je deviens Miss France et que j'accède à un autre univers, un autre monde, je suis forte de cette expérience et ça me permet de garder les pieds sur terre. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais... je suis incapable d'être autre chose que moi. Je le suis déjà suffisamment quand je suis comédienne en abordant plein de personnages, donc je m'attache à ce que je suis dans la vie réelle. Il y a une résolution que je voulais prendre il y a quelques années et que j'arrive toujours pas à prendre, c'est de lever un tout petit peu le pied avec le travail. Mais voilà, en tant qu'hyperactive, c'est impossible.